avant d'établir la différence qu'il existe entre un prisme et une pyramide, nous devons d'abord définir quelques notions. Voici un solide. Dans ce solide, nous pouvons distinguer des arêtes. Exemple, ici, voici une arête que nous avons. Donc, l'arête est dans une certaine mesure un synonyme de côté. Dans une figure plane, par exemple dans un triangle ou dans un rectangle, on va parler de côté. Cependant, dans un solide, on va parler d'arête. L'arête dans un solide, ça va être ce segment qui va séparer deux faces du solide. Par exemple, dans ce solide, cette arête que nous avons, cette arête que je dessine présentement, va séparer la face en bleu et la face en vert. Nous allons progresser avec les définitions. À part de l'arête, on peut parler aussi des sommets. Les sommets, c'est une notion déjà apprise au primaire et en secondaire 1. Le sommet que je dessine ici, ce sommet va relier les trois arêtes qu'il y a dans cette figure-ci. Par exemple, si j'appelle ce sommet A, ce sommet va relier cette arête, celle-ci et celle-là. Donc, le sommet, c'est considéré comme étant l'intersection de ces arêtes. On va continuer avec nos définitions. Il y a la base aussi. La base est considérée, par exemple, pour un être humain, ma base, c'est en dessous de mes pieds parce que généralement, on va se tenir debout sur la base, sur notre base. C'est exactement la même idée dans le cas d'un solide. Ce solide a quelque chose de particulier parce que dans ce solide, nous observons qu'en haut, qu'il y a un triangle et en bas, il y a le même triangle. Lorsque dans un solide, le polygone en haut et en bas est le même, on va dire que ce solide comporte deux bases. Dans ce solide-ci, on peut dire que c'est le cas. Il y a deux bases qui est le triangle en haut et le triangle en bas qui sont deux triangles isométriques. On peut parler des faces latérales dans un solide aussi. Lorsqu'on parle de parties latérales, nous sommes en train de faire, on fait référence aux parties sur le côté. Donc, lorsqu'on parle de face latérale du solide, on parle de toutes les faces. Dans le cadre de ce solide, on parle de toutes les faces qui ne sont pas, qui ne constituent pas les bases du solide. Donc, dans un solide, dans un prisme ou une pyramide, il y a toujours la base ou les bases et il y a toujours des faces latérales. Lorsqu'on parle de la hauteur du solide, nous avons déjà parlé de la hauteur. La hauteur est définie comme la distance qui part du sol jusqu'à ce niveau-ci. Donc la hauteur, c'est une mesure qui appartient à la troisième dimension et la hauteur a du sens lorsque nous parlons d'un solide exactement. Et finalement, pour revenir avec toutes les définitions, nous avons parlé d'une arête, nous avons parlé des sommets, nous avons expliqué dans ce cas-ci, il y a deux bases, nous avons parlé des faces latérales qui sont différentes des bases et nous avons aussi fait mention de la notion de hauteur. On va utiliser ce vocabulaire afin de préciser les distinctions qu'il y a entre la pyramide et le prisme. À présent, je veux établir les distinctions ou bien les différences qu'il y a entre un prisme et une pyramide. Et à partir de ces différences, on peut arriver à se faire une bonne idée de c'est quoi un prisme, c'est quoi une pyramide et de ne pas confondre les deux. Alors, dans un prisme, dans ces figures ici, nous avons des prismes. Un prisme est défini comme étant un polyèdre qui comporte deux bases parallèles et isométriques. Lorsqu'on parle de deux bases, dans ce cas-ci, donc je vais vous montrer c'est quoi, à quoi est-ce qu'on fait allusion lorsqu'on parle de face exactement, de base exactement. Si on regarde ce solide, regarde ici, nous avons une base. Si toutefois je retourne le solide, il y a une autre base.
Donc, c'est ça, les deux bases, et je dois chercher deux faces qui sont pareilles. Donc, dans chacune de ces figures, nous avons deux faces qui sont pareilles. Ce ne sont pas les rectangles qui sont pareils, ce sont les autres faces. Et il y a quelque chose aussi qui caractérise un prisme. Dans un prisme, il y a deux bases qui sont parallèles et isométriques, mais aussi les faces latérales, ça veut dire les faces sur le côté. Les faces latérales sont des rectangles. C'est important. Un prisme est un polyèdre qui a deux bases parallèles et isométriques et dont les faces latérales sont des rectangles. Voici la définition d'un prisme. Comme vous le voyez, on peut le tourner, les faces latérales, que ce soit ici, la base, c'est un triangle. Comme vous le voyez, les faces latérales sont des rectangles. Nous avons une base carrée, les faces latérales sont des rectangles. Dans tous ces prismes, nous avons des bases latérales qui sont des rectangles. Comment est-ce qu'on fait pour nommer un prisme? On nomme un prisme en fonction de sa base. Si on suppose, si on assume que les bases sont formées de polygones réguliers, donc on peut ajouter le terme régulier dans la définition. Exemple, j'ai ici clairement un prisme. J'ai ici clairement un prisme. Pour cette définition, j'ai un prisme à base triangulaire. Ça, c'est si le triangle n'est pas un triangle équilatéral. Si le triangle est un triangle équilatéral, je peux dire que j'ai un prisme régulier. Ça veut dire que dans la figure de base, tous les côtés ont la même mesure à base triangulaire. À base triangulaire. Dans ce prisme que j'ai ici, je peux dire, si on suppose que la base est un carré par exemple, je peux dire que j'ai un prisme à base carrée. J'ai un prisme à base carrée. Ou bien, on peut ajouter un prisme régulier à base carrée. Et si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, les bases sont des pentagones. Donc, il s'agit d'un prisme régulier si on suppose que le pentagone, qu'il s'agit d'un pentagone régulier. Donc, j'ai un prisme régulier à base pentagonale. J'ai un prisme régulier à base pentagonale. Dans cette figure, si toutefois on considère les autres figures, c'est la même chose. Comme vous le voyez ici, j'ai un octogone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En réalité, excusez-moi, c'est un hexagone. Donc, j'aurai un prisme régulier à base hexagonale. Un prisme régulier à base hexagonale. Un prisme régulier à base hexagonale. Finalement, ici, je peux parler, j'ai un octogone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En réalité, j'ai un heptagone, donc il s'agit d'un prisme régulier, à base heptagonale. À présent, quelle est la différence qu'il existe entre un prisme et une pyramide? Nous avons défini un prisme, il faut définir maintenant une pyramide pour voir cette différence. Nous sommes rendus au stade de présenter la différence entre le prisme et la pyramide. Nous avons déjà défini le prisme, c'est le moment de définir la pyramide présentement. Une pyramide est définie comme étant un polyèdre qui a une seule base. Dans le prisme, il y en a deux bases. Dans la pyramide, il y a une seule base. Si toutefois on regarde cette pyramide que nous avons ici, je vais faire varier. Si on regarde la pyramide que nous avons ici, où je vais faire varier le nombre de faces, dans cette pyramide, il y a comme, c'est un octogone qui est à la base. Nous avons un octogone à la base c'est une base octogonale.
Et si on regarde les faces latérales sont des triangles. Je pense que, avec ce que je viens de dire ici, ça vous permet d'avoir une très bonne idée de la définition d'une pyramide. Pour récapituler, une pyramide est définie comme étant un polyèdre qui a une base, et dont les faces latérales sont des triangles. Je pense que ceci peut compter comme une définition de la pyramide. Différence entre pyramide et prisme. Dans un prisme, il y a deux bases. Dans une pyramide, il y a une seule base. Les faces latérales d'un prisme sont des rectangles. Les faces latérales d'une pyramide sont des triangles. À la prochaine.